Bonjour. Alors voilà, je suis encore ailleurs, mais on essaye plusieurs endroits pour trouver le bon endroit, le bon format, et je crois que là, on commence à tenir le bon bout. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, il me semble qu'on est mercredi. Voilà. Et donc, le chapitre qui nous occupe aujourd'hui, c'est le chapitre 17. Vous voyez? Donc, on était hier sur la question de Dieu dit une promesse, donne une promesse, fait une promesse, et de quelle manière est-ce que, à la fois, on entend, on reçoit la promesse, et de quelle manière elle s'inscrit dans le réel, et quel est le coup de pouce ou pas qu'on donne à Dieu. Et le texte a montré que quand Sarai intervient en disant ben, moi je suis trop vieille, alors on va faire autrement, et qu'elle propose à Abraham de ben voilà, tu vas avec Agar, on dira que c'est mon enfant, c'est assez catastrophique. Et généralement, c'est assez catastrophique quand on donne un coup de pouce à Dieu. Alors voyons voir la suite. Cette naissance d'Ismaël, Dieu va l'accueillir. Moi, je crois que c'est important d'entendre ça. C'est que cet enfant-là, Dieu va l'accueillir et Dieu va l'aimer et va le bénir et va poser sa main sur lui. Voilà. Mais ce n'est pas le fils de la promesse. Ça, c'est clair aussi dans le texte biblique. Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Mais il est béni, il est accueilli et aimé par Dieu. Dieu a un projet pour chacun. Et le projet qu'il a pour moi n'est pas le projet qu'il a pour ceux qui sont autour de moi. Et c'est toujours cette question, vous savez, d'être entre guillemets jaloux du talent de l'autre. Et le texte montre que, quelque part, le texte nous invite à dépasser tout ça. Au chapitre suivant, Dieu va changer le nom d'Abraham en Abraham. Et il lui dit, voilà, je fais alliance. Dieu redit une fois encore, je fais alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Donc on est encore plus dans des choses énormes, quoi. Hein. Et en fait, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Alors vous voyez, Abraham, ça veut dire père élevé. Et Abraham, ça veut dire père d'une multitude. Puis, Dieu demande à Abraham, comme signe de l'alliance, la circoncision. Et ce signe est important parce qu'il est dans le réel, dans la chair. Et j'ai presque envie de dire, vous savez pourquoi il est aussi important? Parce que ça fait mal. Et là, c'est bizarre de dire ça, hein, je le sais, je suis d'accord avec vous. Mais tout d'un coup, il y a quelque chose que Dieu enlève à Abraham et aux hommes. Un petit bout de peau, là. Et ça, c'est tellement fort et j'allais dire puissant de la part de Dieu d'enlever quelque chose pour dire sa puissance et sa présence. Au fond, sa puissance et sa présence, et Paul le redira bien, elle se manifeste pleinement dans notre faiblesse. Voilà, quand on est faible, quand Dieu nous enlève des choses, quelle que soit la chose qui nous enlève, c'est quelque chose qui ressemblerait à une sorte de sécurité. Pour l'homme, en l'occurrence, c'est quelque chose en quoi il met d'une certaine manière sa force. Et là, Dieu coupe et met de la faiblesse, là où nous, on voudrait de la force et être fort. Ça peut prendre plein de dimensions différentes dans nos vies. Ça peut être le handicap. Voilà, on est fort, on est en pleine santé, on croit en Dieu et pam, un couple on s'unit, les liens du mariage, et pam, un enfant arrive, il est handicapé. Comment on l'accueille? Est-ce que Dieu m'a béni? Est-ce que Dieu m'aime plus? Est-ce que vous voyez toutes ces questions-là? Ou alors on est fort, on réussit bien dans son travail et pam, burn-out, dépression. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que... Ça ramène toujours, non pas à l'abandon de Dieu, mais à cette parole. C'est dans ta faiblesse que je serai fort. Où Dieu il nous amène au bout de nous-mêmes pour dire tu vois, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Et tous les hommes de la Bible vont vivre cette puissance de Dieu dans leur fragilité. Et Paul est celui qui le dit au fond quelque part, à la fois peut-être le plus, mais le mieux aussi. Dire voilà, Dieu, par 3 fois j'ai prié le Seigneur qui m'enlève cette écharpe dans la chair et le Seigneur ne me l'a pas enlevée. Alors si vous avez une écharpe dans la chair, au fond j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Pas parce que Dieu veut l'écharpe, mais pas parce qu'il l'a provoquée, mais parce qu'il va l'utiliser pour la gloire de son nom. Voilà, parce qu'il va l'utiliser pour la gloire de son nom. Et on a tous au moins une écharde dans la chair. Et
Et oui, ça relève d'une bénédiction. Donc voilà, tout ça pour dire que cette circoncision, c'est mettre de la faiblesse là où nous on met de la force et parfois aussi de la puissance, toute puissance, en tout cas du pouvoir, là où Dieu, quand il met de la faiblesse, eh ben, il met sa puissance de vie et la résurrection. C'est la faiblesse de Jésus qui meurt à la croix. Il n'y a rien de plus faible que ce jour-là, que Jésus Yeshua, qui va mourir à la croix, qui vient d'être torturé par les Romains, fouetté par les uns et par les autres, dénudé, humilié de toutes les manières possibles et inimaginables. Moi, je pense que le film qui montre le mieux la passion du Christ, c'est justement La Passion de Mel Gibson, où Jésus est là ensanglanté et on ne sait même pas comment il fait pour tenir debout. Et dans cette faiblesse-là, Dieu va aller jusqu'au bout de la faiblesse, et à savoir la mort, pour que puisse venir la résurrection. Voilà. Et j'ai un ami pasteur qui dit, on veut tous la gloire de la résurrection. Elle n'est possible que si on passe par la croix. Que si on passe par la croix. Et à la croix, on meurt pour de vrai. Et c'est ce qui m'a beaucoup interpellée dans cette histoire de la circoncision, c'est que c'est pour de vrai. C'est dans la chair. Et pendant 3 jours, ça fait mal. Alors aujourd'hui, quand un homme se convertit au judaïsme et qui veut être circoncis, on le fait chez un médecin, et puis il y a une anesthésie, etc. Là-bas, c'était à vif. Hein, voilà. Et puis après, pendant 3 jours, on chante. Hein, ça fait mal. Voilà, il y a quelque chose de douloureux et qui s'incarne dans le réel. Et je crois que c'est important qu'on n'ait pas des fois, j'ai presque envie de dire volatile ou planante, parce que c'est planant. Enfin, vous voyez, on a l'impression qu'on fume parfois un peu, hein, que c'est waouh, waouh, waouh. Et là, c'est pas. Et pourtant, c'est des promesses. Ouais, tu seras une grande nation, je bénirai. Du waouh, waouh, waouh. On a l'impression de dire Abraham revient sur terre, un peu d'humilité. Et puis, il y a ce geste de la circoncision qui vient dire autre chose, cette faiblesse où Dieu vient et où il fait ce qu'il dit. Donc voilà, on a besoin de trouver cet équilibre entre ce que j'ai reçu, ce qu'on reçoit de Dieu, et de dire, ok, comment ça s'inscrit dans le réel, et d'entendre qu'il y a une part de souffrance qui est normale. Parce que quand le divin rencontre le charnel, eh bien, tout d'un coup, la chair, vous voyez, elle est obligée de s'ouvrir, de s'écarteler, c'est des dimensions qu'on n'a pas imaginées, ça remet en cause des fonctionnements, des systèmes qu'on croyait bien établis et sur lesquels on fonctionnait. Tout d'un coup, Dieu vient déchirer ça pour amener la vie. Pour amener la vie. Voilà. Donc la circoncision arrive à ce moment-là. Tout d'un coup, vous imaginez un peu, hein, Abraham, il reçoit cette promesse, des rois sortiront de toi, et boum, pendant 3 jours, il a mal. Ensuite seulement arrive la question de Sarai. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Alors j'aime bien faire ce geste de la Abraham, il est tout là-haut, père élevé, c'est ce que ça veut dire. Et puis Dieu change son nom en rajoutant un hé, c'est-à-dire Abraham. Et puis on a Sarai, ma princesse, où Dieu enlève un yud et rajoute un hé, et on obtient Sarah, princesse. Les 2 lettres qui apparaissent, c'est le hé de Dieu. Voilà, c'était juste quelque chose là qui est vraiment intéressant. Parce que Yud, He, Vav, He, il y a 2 fois un He, chaque fois séparé par le Yud et le Vav, en tout cas par le Vav, qui est comme un bâton qui sépare les 2 He. Et je me dis, et Sarai, elle perd le Yud, voilà, comme si Sarai perdait quelque chose de, oui, Sarai, ma princesse, le possessif. Et puis c'est comme, et ce He, il va trouver une autre place, au lieu d'être à la fin, il va être devant, dans le nom de Dieu. On dit bien mon Dieu. Mais en même temps, dans le nom de Dieu, c'est Dieu. Parce que si c'était mon Dieu, il faudrait que ce Hé il soit à la fin. Et tout d'un coup, en le mettant au début, dans le nom de Dieu, ça donne de la gloire au nom de Dieu. Et Sarai, elle passe de quelque chose qu'on possède. Sarai, elle est quelque chose qu'on possède, quelqu'un qu'Abraham possède, à Sarah.
Alors vous vous rappelez, on a déjà eu quelques chapitres précédents, le roi Abimelech, mon père est roi, mon père est le roi est mon père, qui va donner au fond à Sarah une dot, comme si elle était son père, à son frère. Et là, dans ce passage, on a Abraham qui épouse Sarah. Abraham épouse Sarah. Et c'est plus Abraham et Sarai, c'est Abraham et Sarah. Et bien, au chapitre 18, Abraham va intercéder en faveur de Sodome et Gomorrhe. Et puis, la naissance d'Isaac sera juste après. Après le fait que Abimelech va donner au fond quelque part Sarah à Abraham. Vous voyez, ça se passe après. Donc on a d'abord le changement de nom, Dieu qui les fait, mais ils peuvent pas, il n'y a pas encore d'enfants. Il n'y a pas encore d'enfants. Par contre, Abraham va intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Il ne va pas les combattre. Vous voyez, il change de position là aussi. Sa position devient devant le Seigneur, l'ami de Dieu. Et après seulement, il va retourner à Guérar, en exil quelque part, hein, et il va rencontrer Abimelech, ce roi qui va donner la sœur au frère, donner une dot au frère pour la sœur, et seulement après il y a mariage, enfin il y a naissance, qui est déjà dite là au chapitre 17. Dire dans 1 an, elle aura un enfant. Mais il faut encore traverser ces 2 étapes. C'est-à-dire Sodome et Gomorrhe et l'épreuve, j'allais dire, de Guérar. Où un père va dire à un frère, c'est ta sœur, pour que la parole prononcée par Dieu, à savoir Dieu qui dit à un homme et à une femme, vous êtes un couple, puisse s'entendre. Donc au fond, c'est comme si chacun retrouvait sa vraie place. Et c'est après que l'enfant peut naître. Voilà. Donc, pour Sarah, Sarai devient Sarah, elle devient princesse. Elle devient la princesse de celui qui la reconnaîtra comme une princesse, de celui qui saura lui donner sa liberté. Elle sort du possessif. Et vous verrez avec l'histoire d'Abraham et Isaac, la ligature, à quel point ces possessifs reviennent souvent dans la vie d'Abraham et à quel point Abraham doit s'en défaire. Mais au fond, on a le même problème. Mon pasteur, ma paroisse, mes enfants, ma fille, mon fils, vous voyez, on possède les gens. Là où on est appelé à les envoyer, à les libérer. Rappelez-vous cette parole au début du passage concernant la vie d'Abraham, va, vis et deviens. Et on a vraiment besoin d'être dans ce mouvement de va, vis et deviens et d'aider à la vie à naître. Vous voyez, il y a plusieurs attitudes qu'on peut avoir. C'est un peu l'histoire de François d'Assise parle bien de ça. François d'Assise son père voulait en faire un drapier. Voilà, son père était un grand drapier. Je ne sais plus de quelle ville, donc je ne vais pas dire de bêtises. Et il voulait forcément, dans la logique, c'était que François d'Assise allait reprendre l'affaire familiale. C'était vraiment la logique de l'époque, même si elle n'est plus aussi forte aujourd'hui, mais il y a encore quelque chose de ça. Donc, François d'Assise devait prendre la suite de son père, et François d'Assise avait autre chose à cœur. Il voulait servir Dieu. Et là, François d'Assise a fait ce geste absolument fou. Il est parti, ça c'est déjà une première folie, puis après il s'est entièrement dévêtu et a dit à son père, je ne veux rien de toi. Parce que son père, au fond, n'a pas été capable de l'envoyer. C'était pas concevable dans les contextes de l'époque. Et même si dans les schémas de l'époque, c'était pas concevable en termes de société, dans les schémas, j'allais dire, psychologiques de notre époque, c'est compliqué quand même. Hein. Ça reste difficile et ça reste peu concevable, même si on a progressé sur la question. Et donc, comme François d'Assise veut partir avec la bénédiction, avec une bénédiction, eh bien, il va demander cette bénédiction à un mendiant. Et un mendiant va le bénir et lui donner ses vêtements, et Abraham va partir, et François d'Assise va partir. Et il deviendra l'homme qu'on sait. Mais au démarrage de son œuvre missionnaire, de cette proclamation de la pauvreté et de revenir à l'évangile, personne n'y a cru. Aujourd'hui, les franciscains sont en ordre connu, etc., etc.
Mais quand François d'Assise a démarré, il a démarré seul, contre tous. Je pense que c'est bien parfois de se rappeler que bien des démarrages se font comme ça, un peu seul, contre tous. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Vous voyez, c'est intéressant de se poser la question. Est-ce qu'on est obligé de continuer comme ça? Est-ce qu'on ne peut pas accueillir les choses nouvelles et les encourager et les porter? Ou est-ce qu'on est encore obligé de continuer à fonctionner comme ça aujourd'hui dans notre monde, dans notre société, dans l'Église? Oui, c'est une question, c'est une question. Mais là, dans notre passage, pour en revenir à Abraham, eh bien, lui aussi est parti seul, avec ses biens. Et les choses ont grandi parce que Dieu a béni. Mais vous voyez à quel point, eh bien, même dans son démarrage, Abraham a été maladroit. Parfois juste à côté de la plaque. Parfois juste conduit par la peur. Parfois, vous voyez, toutes ces choses qui sont les étapes et qui nous permettent de, pas de faire mieux, mais de savoir où on en est et au fond juste d'avoir moins peur. D'avoir moins peur. Alors, soyons encouragés les uns et les autres. Dans cette période de l'été où on se pose autrement, de comment va démarrer la rentrée. On a plein de questions. On entend des choses, le Covid qui reprend par-ci, par-là, les activités, la crise économique, sociale, sanitaire. Est-ce qu'on va revenir à la consommation d'avant? Toutes ces choses qui sont là, eh bien, portons-les devant le trône de Dieu, trône du Père. Dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de nous? Comment on fait autrement? Et que nous puissions recevoir pour nos vies, va, vis et deviens. Et pas va dans le sens de l'abandon, mais dans le sens du chemin et Dieu qui nous accompagne. Et de recevoir et de faire des choses différentes, mais ensemble, les uns avec les autres, parce que nous sommes appelés à vivre et à être ensemble. Voilà un peu quelques réflexions sur ce moment de changement de nom. Changement de nom qui va devoir s'inscrire dans la réalité. Et Abraham a du mal parce qu'à la fin du passage, il dit non mais Seigneur, tu sais, moi j'ai 100 ans, non pas 100, pardon, 99, non 100 ans et 90 pour Sarah. Allez, soyons réalistes. Ah oui, ça c'est toujours bien le réalisme. Vous savez, c'est Abraham qui dit oui non mais Seigneur, écoute, tu sais là, franchement, on va... Et Dieu qui maintient le cap. Quelque part, c'est ça. Qui dit non, mais c'est ça que je dis, c'est ça que j'ai dit. C'est ça que je te dis, c'est ça que je te dis. Vous rappelez-vous, Abraham, il est parti, il avait 75 ans. Il en a 100 maintenant. Alors, attendez, j'ai besoin de mes doigts, moi. Ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans qu'il se balade dans le désert. Voilà. Juste pour avoir une idée en termes de durée. 25 ans. Et où il va de promesse en promesse. Et au bout d'un moment, ouais, on peut être découragé et se dire non, mais j'ai mal compris. Et là, Abraham, c'est comme s'il a dit, écoute Seigneur, je veux bien, mais là, franchement, dans le réel de ma vie, bénis Ismaël, et ça sera très bien. Vous voyez? Et Dieu qui dit, non, je ne me suis pas trompée. Je ne me suis pas trompée. Dieu ne se trompe pas. Et c'est la seule bonne nouvelle, quelque part, de l'Évangile. Dieu ne s'est pas trompé. Dieu ne s'est pas trompé quand il vous a chacun donné la vie. Dieu ne s'est pas trompé quand il a mis des choses dans vos cœurs. Dieu ne s'est pas trompé quand il a dit oui que vous aviez un appel. On a tous un appel. Là où Dieu va travailler, va devoir travailler, c'est sur les caractères, c'est sur l'orgueil, c'est sur nos peurs, c'est sur nos limites, c'est sur toutes ces choses que Dieu va avoir besoin de travailler pour que ce qu'il a mis dans nos cœurs puisse se réaliser. Vous savez, Abraham, ça a mis 25 ans. Moïse, ça en a pris 40. L'idée de ces durées, c'est de nous dire deux choses. Ne te décourage pas. Ça prend du temps, mais au bout du compte, on y arrive. Alors soyez encouragés. On y arrive. On y arrivera tous. À vivre l'éternité dans les bras du Père. Et c'est ça l'essentiel. Soyez bénis. Et à demain.